Bonjour à tous. Je viens par cette petite vidéo vous apporter les échos de Genève 2. Vous êtes tous sans ignorer qu'autour de Genève 2, il y a tellement de brouhaha qu'on a du mal à percevoir le message. C'est vrai que le plus célèbre des Genevois fait une publicité extraordinaire à la Suisse. Ainsi, on parle de la Suisse comme le paradis des dictateurs, le cimetière des tyrans, le sarcophage des génocidaires. Mais que se cache-t-il derrière Genève 2? Pour le comprendre, nous allons voir le format de Genève 2, ses objectifs, le bilan et enfin, on va tirer des leçons et des perspectives. D'abord, le format de Genève 2, c'est la clé pour comprendre Genève 2. D'abord, l'exception de cette annonce, le communiqué et le chronogramme, les acteurs du départ, le départ fictif qui constitue en fait un ensemble des germes de la communication autour de Genève 2. L'exception. En général, on n'annonce jamais ou rarement le départ du tyran du Cameroun. On nous parle souvent de quelqu'un qui a disparu pendant 200 jours par an. En fait, notre chef d'État est un vieux président très riche, à la tête d'un pays très riche. Donc, il a les moyens de partir, de disparaître quand il veut, comme il veut, sans l'annoncer. D'ailleurs, généralement, ce n'est que lorsqu'il revient qu'on annonce son retour médiatisé. Oui, et il fait en général une déclaration classique, je ne suis pas mort. Parce que tellement il reste longtemps à l'étranger qu'on croit qu'il est mort. Maintenant, le communiqué et le chronogramme. Pour la première fois donc, on nous annonce un 11 juillet 2021 que le président va voyager, les préparatifs sont faits le même jour, on l'embarque et tout, il y a toute une cérémonie avec toute une équipe. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce format, c'est les acteurs du film du départ. Il y a tous ces danseurs de Mendian là qui sont tous d'une tribu, les danseurs, les guetteurs et les joueurs de balafon. Deuxièmement, il y a les officiels qui sont tous d'un clan, le clan RDPC, les Ngongo, les Kavaï, les Nkwete, les Ngouté. Il y a les voyageurs eux-mêmes, les Biya, les Mvondo-Ayolo, les Fouda et Burkele. C'est une famille qui voyage. Et quels sont les médias qui rapportent cet événement? C'est un seul média, le média du village, c'est la CIATV, et les journalistes qui font le reportage, Mezzo, Etoga, Mbolo, Ngumo. Donc, vous comprenez qu'à travers ce format, ce qui se trompe. Enfin, il y a le départ fictif. On nous dit l'avion a décollé de Simalène, on a vu un avion dans les airs, et personne n'a vu cet avion atterrir à Genève. Personne n'a vu un convoi partir de Genève vers l'hôtel continental. Donc, on a l'impression que c'est la manipulation d'une disparition bis. Ce qui me fait dire pour l'instant qu'en dehors des Suisses qui disent qu'ils l'ont accueilli à titre humanitaire, seule la bande Abia et la TIA TV ont vu et filmé l'invisible président. Donc, c'est sous cet ensemble-là, en fait, qui constituent les germes de la communication, c'est-à-dire les officiels du RDPC, les danseurs de la tribu du président, les voyageurs de la famille du président et les médias du village. Pourquoi Genève 2? Et ça, c'est une enquête exclusive que nous avons faite avec l'aide de la diaspora. 40% des Camerounais pensent que c'est pour faire concurrence à Maurice Kamto qui fait un très gros ombrage à Paul Biya ou bien au RDPC. 25% pensent que c'est une distraction pour le détournement des 700 milliards du Covid. 25% également pensent que c'est une démonstration de la vie du chef d'État par absurde, une démonstration par absurde de sa vie. Et 10% pensent que c'est une préparation de sa sortie qu'on attend tous depuis un certain temps. D'abord, la concurrence à Maurice Kamto. Tout le monde le sait que Maurice Kamto aujourd'hui, c'est comme une lumière qui éclabousse, c'est-à-dire qui couvre tout au Cameroun, au point où on a oublié qu'il y a un chef d'État au Cameroun. D'ailleurs, depuis 2018, c'est comme si Paul Biya n'existait plus. C'est un homme du passé. Maurice Kamto est visible, il est actif, il est à l'écoute des Camerounais et les Camerounais l'écoutent. Et d'ailleurs, la marche du 3 juillet à Paris, en son absence, est bien la preuve qu'il a le soutien total des Camerounais. Et donc, il fallait donc que le régime réagisse par rapport à ce rendez-vous inoubliable du 3 juillet à Paris. Maintenant, d'autres pensent, 25% pensent que c'est une distraction par rapport aux 700 milliards du Covid-19 parce que
Nous évoquons régulièrement les 180 milliards du Covid-19, du FMI, mais en réalité, derrière tout ça, à côté de tout ça, c'est au total près de 700 milliards qui ont été détournés. Alors, que faire? Est-ce qu'on va mettre le chef de bande avec tous ses ministres en prison? C'est une question difficile. Et en évoquant la maladie du président, est-ce que ce n'est pas une manière de faire appel à la clémence du peuple camerounais en disant, bon, il n'a plus toute sa tête, on ne va pas s'acharner contre lui par rapport à cela. Mais en tout cas, si c'était l'un des objectifs, on peut dire que c'est atteint, nous le verrons plus loin. La démonstration de la vie par l'absurde. Depuis le hold-up électoral, mais Paul Biya n'existe quasiment plus. Il n'y a eu aucun président à l'investiture. Il n'y a aucune visite de président à Yaoundé. Le chef d'État n'a visité aucun autre président. Il n'a participé à aucune réunion internationale. Il n'a produit aucune action ou discours contre le Covid, contrairement à tous les autres présidents. Il n'a participé à aucune réunion internationale par visioconférence. Bref, c'est un président invisible. Et donc, envoyer la basse à la chasse d'un homme invisible peut le rendre visible. C'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Et 10% des Camerounais pensent que c'est une préparation de sa sortie que nous attendons depuis un certain temps. Car, il faut le savoir, depuis 2018, il est dans l'incapacité de gérer le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait des délégations et des délégations permanentes de gauche à droite. Donc le RDPC, fatigué de cinéma, est sur le point de nous annoncer peut-être que le président n'est plus en capacité de gérer le pays, soit parce qu'il sera dans un état mental pas approprié ou bien mort de mort naturelle. Donc il va passer de l'homme invisible à l'homme incapable. Voilà les 4 objectifs de Genève 2 et comme vous pouvez le voir, chacun y va du dos de sa cuillère. Mais maintenant, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Pour cela, il faut qu'on se place de 3 côtés, du côté de la diaspora, du côté des Camerounais, hein, et puis du côté du régime RDPC. Si on regarde du côté de la diaspora, cette diaspora qui se souvient toujours que Félix Momy a été tué en Suisse, vraiment on peut dire que l'objectif a été atteint. Car cette diaspora a montré la détermination sans faille à craquer le gros tyran. Et c'est un message fort, que ce soit à son sosie, que ce soit à tous ceux qui vont à qui que ce soit qui va le remplacer, que s'il n'y a pas l'aval du peuple, vous aurez du mal à gérer ce pays-là. Donc ça a été vraiment un succès absolu pour la diaspora. Maintenant, pour le peuple du 237, ils ont été ravis, car ils ont pris la température de la lutte. Elle est toujours à 180 degrés. Le volcan Cameroun est toujours en ébullition. Maintenant, côté régime RDPC, vous l'avez tous constaté, tous les loups sont de sortie. Voilà ces gens-là qui ont détourné près de 700 milliards, on ne les entendait plus, ils avaient tous disparu du radar. Mais depuis cette annonce de cette visite en Suisse, ils sont ressortis de leur trou. Les Mvondo, les Ndongo, les Biloa, les Oona, les Nzang, les Nguini, les Sadi, tous sont sur le plancher, puisqu'ils ne veulent plus parler de l'argent qui a disparu. Il faut parler de la résurrection d'un homme à Genève. Comme s'il suffisait de dire qu'un président a voyagé pour prouver qu'il exerce le pouvoir. Et ils sont déjà en train de passer à la caisse, parce que l'argent des locations des avions, bon, bref, il y a plein d'avantages qu'ils tirent derrière les voyages du président qui sont déjà en train d'encaisser. Et donc, Paul Biya est vivant, puisqu'on l'annonce en Suisse. Deuxième bilan par rapport au RDPC, c'est René Sadi, le repenti. Alors, la base qu'il qualifiait de casseurs, de terroristes, aujourd'hui, la base est devenue des concitoyens. Et ce n'est pas tout. Il n'attribue plus les marges de la base à Maurice Kamto. Troisièmement, il a retrouvé le chemin des médias. Il s'est rappelé que les médias, comme Equinox, existaient. Il a visité les médias. C'est-à-dire, voilà l'homme qui, quelques jours auparavant, a organisé le départ du président sans aucun média. Et subitement, on le voit arriver dans les médias. C'est pour ça que je vous dis, même s'il fait le repenti, René Sadi reste un menteur. Parce que monsieur déclare que le président de la République est le chef de tous les Camerounais, le président de tous les Camerounais. Mais
Cette déclaration ne résiste à aucun test. Monsieur Sadi, vous êtes un menteur. Si on regarde les officiels qui ont accompagné ce monsieur-là, c'est les membres du RDPC. Donc, c'est une bande, c'est un gang. Si on regarde ceux qui sont en train de voyager, ce sont les membres d'une seule famille. Donc, c'est une famille qui s'est déplacée, pas le président des Camerounais. Si on regarde le folklore qui est autour de lui, c'est le folklore d'un village, ce n'est pas le folklore des Camerounais. Si on regarde les médias qui ont encadré ce déplacement, c'est les médias d'un village. Donc, vous ne pouvez pas venir tenir des propos du président de tous les Camerounais. Non, Paul Biya est le président du RDPC. C'est le président de cette bande qui pille notre pays depuis plus de 40 ans. Alors, tirons les leçons de ce Genève 2-là. Commençons d'abord par les tyrans. Tout tyran, quand vous arrivez au pouvoir, essayez de construire un grand centre, un grand complexe médical dans votre pays. Faites comme le père Obiangema Bazogo. Il a construit un grand hôpital. Il est plus vieux que Paul Biya. Il se soigne chez lui. Il n'a pas besoin de traîner la honte partout à travers l'Europe pour se faire soigner d'un panari. Deuxième leçon, la diaspora finance l'économie mondiale. On a vu le RDPC étaler son ignorance sur les plateaux de télévision en disant que c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est de ceci, etc. Mais monsieur, il faudra vraiment financer les membres du RDPC pour qu'ils aillent en Europe voir comment les gens vivent en Europe. Monsieur, toutes les marches qui sont tous les samedis, c'est parce que ces gens sont occupés de la semaine. Ils sacrifient leur week-end, leur repos, leurs vacances, leur énergie, leur transport, les hôtels. Tout ça, c'est beaucoup d'argent qui vient alimenter l'économie mondiale et européenne. Imaginez que si ce bougre avait compris le message des Camerounais, tout cet argent reviendra ici au Cameroun nous aider à résoudre nos problèmes. Au lieu de ça, c'est encore l'énergie des Camerounais qui est dispersée. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est la double délégation de signature. On constate à cette occasion que le chef d'État est à Genève et sa femme est au bras d'un autre en Suisse. C'est-à-dire qu'il n'a pas délégué que la plume. Il a délégué également le crayon. Et c'est ce qui me fait souvent dire que si j'ai très bien compris, on a l'impression que c'est l'histoire d'un couple de jet-setters, l'un invisible en Suisse et l'autre visible au bras d'un autre à Cannes. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est la double nationalité. Le couple à la tête du Cameroun, c'est un couple d'étrangers. L'un est suisse, un Genevois, et sa femme est suissesse, puisqu'elle a épousé un Suisse. Et le monsieur a épousé une Française. Et comme d'habitude, si vous épousez une Française, vous obtenez la nationalité française. Voilà ce qui dirige notre pays. Et c'est ça la difficulté des Suisses et des Français. C'est-à-dire, les Suisses ne peuvent pas expulser un Suisse. Et les Français ne peuvent pas expulser un Français. C'est pour ça que ces deux-là ont le droit d'être dans ces deux pays-là. Donc, il faut que les Camerounais comprennent comment tout ça fonctionne très rapidement. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est que nous tendons vraiment vers une vacance officielle du pouvoir. Car les fins limiers de la basse ont pu, en monnayant à près de 10 000 euros, obtenir les informations que le chef d'État se trouve dans une clinique neuropsychologique de Valmont en Suisse. Il faut rappeler que la neuropsychologie soigne les souffrances des lésions cérébrales, telles que les attaques vasculaires cérébrales ou traumatisme crânio-cérébral, des tumeurs, les épilepsies, les maladies inflammatoires ou dégénératives. Pour dire encore plus simplement, c'est-à-dire il est fou ou bien il n'a plus toute sa tête. Donc, il est interné. C'est d'ailleurs pourquoi, ça explique pourquoi sa femme se retrouve à Cannes pendant que lui, il est en Suisse. Et donc, la dernière leçon qu'il faut tirer de ça, pour résumer, c'est que le régime maintient la menace génocidaire sur base tribale. C'est-à-dire que, sachant qu'il va falloir annoncer d'une manière ou d'une autre la vacance du pouvoir, le régime est en train de brandir l'État tribal pour imposer un discours tribal dans le pays, en assimilant la basse à une ethnie, en incriminant le MLC et Maurice Kamto avec les ambassadeurs. Donc, c'est ce fameux discours de Paul Biya dans les années 90, 2000, où c'est moi, où c'est le chaos. Donc, soit on les laisse continuer les 40 ans, soit ils vont mettre notre pays à feu et à sang. Et à cela, on leur dit, allez-y, on vous prendra au mot. Voilà ce que je souhaitais dire sur Genève 2. Merci de m'avoir écouté et partagé.